Allô? Blackpink in your area. Je pense que Jisoo le fait mieux. Ah. 하나, 둘, 셋, 글! Blackpink Oh. in your area. Du coup... Ouais, du coup, je voulais parler du coup de la solitude et du dessin, et du paracosme aussi d'ailleurs, vu que ça rentre aussi en compte. Il y a quelque chose que j'ai fait d'ailleurs, je l'ai appelé le Final Fantasy VIII, c'est le projet Final Fantasy VIII. Du coup, je vais faire quelque chose, je vais me créer un personnage pour... du coup, pour... ouais. Non, on verra ça plus tard, je crois que c'est mieux. Ouais, et donc... Je sais même plus ce que je voulais dire déjà. Ah ouais, c'est ça. Je vais vous parler de la solitude et du dessin parce que je trouve que c'est quelque chose de spirituel et qui rentre en compte aussi ensemble. Je vais dire quoi? Je vais dire que... Ouais, je crois que je peux commencer du coup. Oui, alors... Je me rends compte qu'à chaque fois, passer du temps seul, ça peut m'aider du coup à développer beaucoup plus mes dessins et faire en sorte que j'ai de nouvelles idées. Parce que je dis pas que c'est une sorte de solitude en fait. Je dis pas que c'est une solitude subie ou une solitude négative, mais c'est juste quelque chose voilà ça, une solitude choisie du coup. Ce qui a fait que plus je passais du temps seul, plus j'arrivais à développer mes idées et à faire quelque chose avec du coup. Je passe beaucoup plus de temps seul et à réfléchir par rapport à ça. Du coup, si je faisais la vidéo, c'est pour dire que la solitude, c'est vraiment quelque chose de spirituel à l'intérieur. Je tenais à en faire une vidéo. Je suis peut-être pas précis, j'ai peut-être pas de points pour en parler, mais je pense que je vais m'exprimer comme ça sans trop... Oh, je sais pas comment dire ça d'ailleurs. Je verrai ça plus tard, mais vu que c'est une vidéo de fin d'année, je tenais à la faire maintenant, vu que j'ai rien sorti ces derniers temps. Et du coup, ça veut pas dire que si je suis seul, ça veut pas dire que j'aime pas parler avec les autres, bien évidemment, mais je trouve que la solitude c'est vraiment quelque chose d'utile pour me développer. Je vais encore le redire, mais pour dessiner beaucoup. En fait, quand tu es tout seul, tu es beaucoup plus concentré. Et je me suis créé une sorte d'âme, du coup, un espèce de personnage intérieur, euh, et même un paracosme. D'ailleurs, j'ai trouvé l'idée du paracosme. En fait, c'est vaste comme idée, le paracosme. Oh là là, je m'embrouille complètement parce que j'ai pas vraiment de point là par lequel commencer, mais je pense que vous allez me comprendre. Je disais quoi déjà? Ouais, c'est ça en fait. Donc ça fait que le fait que je sois, comme je disais, le fait que je sois toujours seul, ça, je sais pas si vous l'avez remarqué pour certains, mais vu que moi je suis plus dans la solitude, et encore une fois, ça veut pas dire que j'aime pas parler avec les autres ni quoi, mais je passe bien plus de temps à moi tout seul qu'avec les autres quoi. Ça fait en sorte que j'ai plus d'idées, que j'arrive plus à créer des histoires, et je pense que certains mangaka, c'est peut-être comme ça qu'ils ont réussi d'ailleurs à... je sais pas si on peut dire ça, mais par exemple, si je prends l'exemple d'Ichiro Oda qui lui a voulu devenir vraiment mangaka très jeune. Je pense que lui, il a dû être coupé à un moment de la société et des gens pour se dire... enfin, il a dû être coupé des gens pour se dire ouais, je vais me concentrer que sur One Piece, quoi. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que quand il était petit, lui, il voulait absolument devenir mangaka, parce que pour lui, c'était une des seules manières de... Enfin, et déjà, il aimait le manga, c'était une des manières de ne pas travailler aussi. Et moi, ce que je veux dire par là, c'est que pour lui, vu que le manga, le dessin, c'est une passion, il a dû se dire que, enfin, depuis qu'il est petit, il a dû se couper des autres, en fait. Et du coup, il arrive mieux peut-être à se concentrer sur ce qu'il fait, que s'il était avec des gens. Parce que en me détachant des gens, je me suis rendu compte que enfin, être seul, ça ne veut pas forcément dire forcément penser automatiquement à dessiner ou au dessin ou quel que je veux faire, mais ce que je veux dire, c'est que quand il pense après, c'est une espèce de dimension spirituelle. C'est comme si Naruto, imaginons on prend Naruto,
ou qui se retrouve seul, il va être peut-être, je sais pas si on peut imaginer ça comme ça, mais euh, se concentrer plus sur lui-même et se dire qu'en fait, quand il n'est pas avec ses amis, que ce soit Shikamaru ou peu importe n'importe quel personnage, il se concentre plus sur lui-même, sur Kyuubi, des trucs comme ça. Enfin, c'est un exemple que je donne, j'invente quoi, mais après peut-être que c'est vrai. Je pense que dans le manga ça doit être vrai, mais je sais pas comment expliquer ça pour vrai. Mais là, je dirais que dessiner ça et être tout seul, la solitude, ça a une espèce de dimension spirituelle. Je voulais en parler. C'est vraiment une vidéo que j'ai vraiment pas. Je m'habitue pas à écrire et à réciter ce que je vais dire, donc j'essaie de formuler avec les phrases que je peux, en fait, comme je peux en fait. Euh, ouais. Tiens d'ailleurs, en parlant d'être tout seul d'ailleurs, j'ai aussi quelque chose, le paracosme, parce que je me dis que quand je suis tout seul, j'imagine des trucs. Par exemple, j'ai essayé de créer des mondes imaginaires. Euh, Vraiment, je sais pas si les personnes solitaires, par exemple, qui sont toutes seules, ça arrive de s'imaginer des trucs comme ça, des sortes de paracosmes, des mondes imaginaires détaillés, parce que c'est ça en fait le paracosme, c'est un monde imaginaire détaillé. Et je trouve que c'est quelque chose de spirituel. C'est comme si, imaginons que tu étais tout seul et tu te connectais avec une sorte d'âme ou de quelque chose qui soit différent qui soit pas naturel en fait. Il y a quelque chose d'assez spécial dans cette dimension de la solitude et du dessin. En fait, là, je suis en train de combiner quelque chose d'autre. C'est la solitude, le paracosme, c'est-à-dire le monde imaginaire, détaillé et imaginaire. Et il y a un autre truc, je crois qu'il y a plusieurs trucs qui vont prendre en compte dedans. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais je pense que si vous avez un avis critique ou quelque chose de détaillé, je pense que vous allez comprendre. Mais ouais, je pense que c'est ça en fait. Euh, le fait que je puisse me retrouver seul et ensuite me retrouver, par exemple, dans un endroit que j'aime bien, par exemple, je trouve en étant seul, c'est quelque chose de spirituel pour moi. Par exemple, j'aime bien l'endroit où je suis actuellement, par exemple, et ça fait que j'arrive mieux à me concentrer enfin, à imaginer ce que je pourrais faire comme dessin. Je dessine aussi dans ma tête aussi, surtout quand je suis seul, encore plus. Et je m'imagine plein de trucs en fait par rapport au dessin et de la solitude. Et par exemple, je m'imagine créer. Quand je vous disais que j'allais faire le projet Final Fantasy 8, c'était par rapport à ça. J'allais créer un nouveau personnage et je sais pas, l'animer en quelque sorte. Et je pense que c'est ça le projet Final Fantasy. Et ces projets, je les imaginais quand j'étais plutôt seul. Et bah voilà, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il y a des gens qui vont essayer de me comprendre, mais vu que parfois je sais pas si les mangakas sont comme ça aussi. euh, alors comment expliquer ça? Je pense que c'est tout un monde en fait, le fait d'être seul et de dessiner. Et pour moi, ça, les deux en fait, il y a une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, une résonance. Voilà, c'est ça, une résonance entre dessiner et je vais me répéter encore une fois, hein, mais être seul, c'est ça. Donc ouais, c'est ce que je voulais dire, hein. Peut-être qu'il n'y avait pas de, je sais pas, je voulais vraiment revenir pour cette vidéo, mais bon. Ouais, apparemment bon du coup, ouais, c'est ça. Mais comme je disais encore, avec le fait que je puisse... En fait, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo spiritualité. C'est plus spirituel qu'autre chose, cette vidéo. J'essaie d'exprimer mon point de vue, même si c'est pas tout à fait clair, sur ce que je ressens, en fait, par rapport à ça. Et bah ouais, je pense que c'est, comme dirait Polo, c'est ça qui est ça. Ouais,
c'est ça. Donc, comme je disais, le fait d'être solitaire, de penser à dessiner ou une sorte d'art ou tout type d'art. Et il y a quoi aussi? Le fait qu'on puisse se retrouver dans un endroit qu'on aime bien. Je sais pas si ça arrive, mais moi franchement, c'est comme si c'était mon monde en fait, mon paracosme. Un monde, là c'est pas un paracosme, là ce serait plus un endroit que j'aime bien, juste ici, mais si ça aurait été un paracosme, je pense que ça aurait été tout différent. Euh, Bah voilà, c'est tout. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est ça qui est ça, comme dirait Polo. Et c'est ça qui est ça. Voilà. Bon bah, du coup, vu que c'est Noël, enfin c'est la fin de l'année complètement, bah bonne fin d'année. Même s'il n'y a pas tout qui s'est passé comme vous le vouliez, bonne fin d'année à vous, hein. J'ai essayé de m'exprimer de manière plus spirituelle. Il y a quelque chose, une espèce de force ou quelque chose de différent qui s'en dégage. Bah du coup c'est tout ce que je voulais dire, hein. Goodbye. Now fake.